Apollo 11 est propulsé dans l'espace pour une odyssée de 400 000 km jusqu'à la Lune. Pendant leur voyage de 8 jours, les astronautes d'Apollo 11 ont pu contempler des vues spectaculaires de la Terre tout en flottant en apesanteur. Et on prétend qu'ils sont allés là où personne n'était jamais allé. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Pourtant, se sont-ils vraiment posés sur la Lune? La plupart d'entre nous le croient. Des millions de personnes ont vu à la télévision le module lunaire se poser et entendu prononcer ces paroles inoubliables. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Mais jusqu'à aujourd'hui, certains prétendent que pour croire au petit pas de l'homme, il faut faire un grand bond dans la foi. Bill Kaysing était analyste et ingénieur pour Rocketdyne, l'entreprise qui a conçu les fusées Apollo. Beaucoup de problèmes se sont présentés dans les années 60 qui ont conduit les gens à penser que nous n'allions jamais parvenir à la Lune. Il y a 30 ans, Bill Kaysing regardait avec le reste du monde Apollo se poser sur la Lune. Mais ce qu'il a vu à la télévision après son expérience à Rocketdyne l'a laissé sceptique. À l'époque, tout ça m'a paru bidon. Je pense qu'intuitivement, je savais que ce qu'on nous montrait n'était pas vrai. En étudiant les images de plus près, il fut choqué de trouver plusieurs invraisemblances. Kaysing remarqua que malgré la clarté de l'espace, les étoiles faisaient défaut dans le noir ciel lunaire. Il a vu le drapeau américain flotter alors qu'il n'y a pas d'air sur la Lune. Et il a découvert qu'il n'y avait pas de cratère sous la capsule lunaire, là où le puissant réacteur aurait dû brûler le sol. Ces preuves ont convaincu Kaysing qu'aucun homme n'avait jamais mis le pied sur la Lune. Mais la NASA réfute ces accusations. Il y aura toujours des gens pour croire aux théories les plus saugrenues. Et l'idée que je ne sais comment nous aurions pu simuler une expédition lunaire est assez saugrenue. Aussi saugrenu que cela puisse paraître, on estime que pas moins de 20% des Américains pensent qu'on n'a jamais marché sur la Lune. Mais comment croire que l'un des plus grands moments de l'histoire de l'humanité est une imposture? La NASA a-t-elle vraiment pu tromper le monde entier? Selon un ancien astronaute, c'est tout à fait envisageable. Je ne peux pas être sûr à 100% que les hommes de la mission Apollo aient marché sur la Lune. Brian O'Leary était astronaute à la NASA dans les années 60 et il fut employé comme conseiller scientifique pendant les missions lunaires Apollo. Il est possible que les hommes de la NASA aient monté l'affaire de toutes pièces, juste pour s'assurer d'être officiellement les premiers à aller sur la Lune. Un objectif à ce point important que les États-Unis se crurent obligés de monter cette supercherie? Pour trouver la réponse, nous devrons revenir 40 ans en arrière, à une époque où l'Amérique et l'Union soviétique étaient embourbées dans la lutte pour la domination du monde. Les gens pensaient que le pays qui gagnerait la course à l'espace gagnerait la guerre froide. Et gagner cette course, c'était arriver les premiers sur la Lune. C'était une époque d'hystérie nationale. Le 4 octobre 1957, les Soviétiques ont terrifié l'Amérique en mettant en orbite Sputnik, le premier satellite de l'histoire. Le New York Times a dû publier un article expliquant aux Américains qu'ils ne transportaient pas de bombes nucléaires pouvant être larguées sur une ville depuis cette altitude. La peur de l'apocalypse nucléaire s'est renforcée dans l'opinion publique américaine lorsque les communistes ont pris la tête de la conquête spatiale. Le porte-parole de la Maison-Blanche a annoncé au Congrès que nous pouvions être menacés d'extinction. Beaucoup craignaient que le but final de l'Union soviétique soit de poser une base de lancement de missiles sur la Lune.
Au même moment, le programme spatial américain battait de l'aile. Les chances d'atteindre la Lune et de revenir sur Terre sain et sauf étaient de l'ordre de 0,0017%. Autrement dit, c'était pratiquement impossible. Ce qui s'est vraiment passé d'après moi, c'est que dans les années 60, on s'est dit, ce qu'on ne peut pas faire, on peut toujours le feindre. Mais si les missions Apollo étaient vraiment simulées, comment a-t-on pu mener à bien une pareille imposture? D'après Kaysing, le décollage de la fusée Saturne V a vraiment eu lieu, mais elle n'a jamais envoyé d'astronautes sur la Lune. Les astronautes sont partis avec Saturne V. Ensuite, et cela explique leur disparition, ils sont juste restés en orbite autour de la Terre pendant 8 jours. Et pendant ce temps-là, on a montré ces images truquées d'astronautes sur la Lune. Mais le 8e jour, la capsule de commande s'est séparée du véhicule et a atterri, comme on a bien sûr pu le voir en image. En 1968, cette théorie a inspiré le film Capricorn One, dans lequel le gouvernement tente de tromper le monde en simulant une mission sur Mars. We do not claim this planet in the name of America. We claim it in the name of all the people of the planet Earth. Les images d'Apollo sont d'ailleurs étrangement similaires à celles du film. Le producteur Paul Lazarus suggère que l'intrigue du film relève plus de la réalité que de la fiction. Je pense que la NASA avait les moyens de mener à bien la plus grande imposture de tous les temps. Elle pouvait recréer la scène dans un studio de télévision sans jamais envoyer personne sur la Lune. Je pense que c'était réalisable à l'époque. La technologie le permettait. The pudding solid. Surface seems powdery. Surface is fine and powdery. I can pick it up loosely with my toe. Dans le film, on a fait ce qu'on a pu avec seulement 4 800 000 $. Mais selon Kaysing, avec ses 40 milliards de dollars de budget, la NASA avait les moyens de monter un canular. Je crois que l'État et la NASA ont simulé l'alunissage tout simplement parce qu'il était techniquement impossible d'y parvenir. Et ils ont dû trouver une solution de rechange pour l'opinion publique. D'après Kaysing, les alunissages étaient en fait filmés en plein désert du Nevada, dans une base militaire secrète connue sous le nom d'Air 51. L'Air 51 est l'un des sites les plus secrets des États-Unis. Si on y pénètre à la recherche d'informations, on peut très bien être descendu sans autre forme de procès. Des photos de l'Air 51 prises par un satellite espion russe révèlent non seulement une série de hangars qui ressemblent à des studios de cinéma, mais aussi des portions de terrain désolées qui ressemblent à la Lune et sont comme par hasard couvertes de cratères. Comparez cette photo d'un cratère lunaire officiellement prise depuis l'orbite de la Lune par Apollo 10 avec cette photo satellite d'un cratère de l'Air 51. Les astronautes eux-mêmes ont remarqué la ressemblance entre les terrains. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of United States. Est-ce qu'on a vraiment pu faire croire à des milliards de personnes que le désert du Nevada était la Lune? Kaysing pense que c'est possible et que c'est peut-être la vraie raison pour laquelle l'Air 51 est soumise à une telle quarantaine. C'est une base très secrète et pour cause. Sans l'ombre d'un doute, les décors lunaires sont encore là. Et s'ils y sont, on n'est pas prêt de pouvoir y jeter un coup d'œil. Dans la suite de ce programme, si le module lunaire s'est posé avec une poussée de 5000 kg, comment se fait-il que l'explosion n'ait pas donné naissance à un cratère? Cette empreinte de pied a-t-elle bien été faite sur la Lune? 10 astronautes sont morts dans d'étranges circonstances. Jusqu'où étaient prêts à aller ceux qui ont organisé cette imposture?
On nous a dit que le 20 juillet 1969, le module d'excursion lunaire, le LEM, emmena des astronautes jusqu'à la surface de la Lune. Mais ne s'agissait-il pas plutôt d'une maquette déposée par des câbles sur un plateau de cinéma? Selon Bill Kaysing, cela pourrait expliquer l'absence de bruit de moteur dans les documents officiels de la NASA. Le bruit d'un moteur de fusée atteint les 140 ou 150 décibels. Autrement dit, c'est un bruit énorme. Comment serait-il possible d'entendre des voix d'astronautes dans le tumulte d'un moteur de fusée en marche? Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Straight shadow. 4 forward, drift into the right a little. Contact light. Okay, engine stop. Est-ce une preuve que les images sont truquées? Qu'elles auraient été tournées en environnement contrôlé, ici, sur Terre? Quelques mois seulement avant cet événement historique, un prototype de LEM faisait un vol d'essai sur la base de l'armée de l'air d'Ellington. Pendant que des caméras de la NASA enregistrent le vol d'essai, Neil Armstrong se débat avec un engin indomptable. Finalement, à 100 mètres d'altitude, il finit par perdre le contrôle de l'appareil, mais réussit malgré tout à s'éjecter au dernier moment. Le module était déjà instable et difficile à piloter dans un environnement terrestre familier. Comment aurait-il pu alors se poser parfaitement sur le terrain inconnu de la Lune? Le LEM avait un seul moteur principal. Et à part ça, il était muni d'un petit réacteur de propulsion et de 2 ou 3 petits réacteurs de poussée au-dessus. Les astronautes étaient censés contrôler l'altitude pendant la descente. Eh bien, je vais vous dire un secret. Si quelqu'un avait bougé d'un poil dans la cabine, ça aurait affecté l'équilibre des poids. Et elle se serait mise à basculer et à tourner sur elle-même. Les objections présentées par ceux qui pensent que l'alunissage était une imposture sont très élaborées. Et elles doivent l'être pour défendre une théorie pareille. Mais il y a une preuve qui reste irréfutable. Sur la surface de la Lune, il y a toujours des empreintes de pas, des empreintes de bottes. Mais les tenants de la théorie du complot affirment que même ces empreintes sont douteuses. The surface appears to be very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Avoir à la fois un moteur aussi puissant qui balaye toute la poussière à la surface de la Lune et des empreintes de pas autour du module lunaire, pour moi, c'est une impossibilité. L'une après l'autre, les photos révèlent que la surface lunaire autour du LEM est couverte de traces de pas. Mais Kaysing dit qu'il y a quelque chose d'encore plus difficile à expliquer. Le fait que l'alunissage n'ait pas créé de cratère est pour moi l'une des preuves les plus concluantes en faveur de l'imposture. En fait, aucun cratère n'est visible lors des 6 alunissages. Mais Paul Fjeld, spécialiste en LEM, dit pouvoir nous expliquer pourquoi le module lunaire n'a pas créé de cratère en se posant sur la Lune. La force émise par les réacteurs lors de la descente est environ de 700 à 1000 kg. Ça fait seulement voler de la poussière, ça ne fait rien brûler. Et pourtant, même les illustrations scientifiques de la NASA montrent clairement un cratère sous le module. Et puis il y a encore une chose. S'il s'était vraiment posé sur la Lune, cette poussière serait ensuite retombée. Or, on n'observe pas la moindre trace de poussière sur les pieds du module lunaire. Cela seul a suffi à me faire penser que ce que je voyais ne pouvait pas être un module qui s'était posé sur la Lune. Le LEM n'était-il qu'un prototype installé sur un décor de cinéma?